Pour la charte d'aujourd'hui, on va regarder une pièce que, pour moi, c'est des pièces iconiques. Tu sais, une pièce qui représente la marque de commerce d'une entreprise ou d'une personne. Puis là, on peut y aller avec les signatures dans la mesure où là, on vient d'avoir la signature de Mickey Mouse. C'est peut-être une des signatures qui pas qui m'intéresse, mais qui m'impressionne le moins, malgré le fait que c'est une fucking signature. Je suis fucking bullish sur les signatures. Je pense que ça, le Disney D logo, le Avenger logo. Donc, avant qu'on aille voir ça, cette pièce-là qui, selon moi, dans 10 ans, va encore être quand même très connue. Donc, on va regarder si on a des opportunités sur le all-time low de notre 3D Collectible. Bon, pourquoi? Ça fait longtemps que je ne les ai pas faites déjà parce qu'on n'a pas grand mouvement dans nos prix. La plupart du stuff qu'on a monte. Vous savez mon approche, vous accumulez l'eau le plus possible, puis vous revendez quand il va avoir atteint un certain prix, surtout avec l'approche des 3. Sinon, je vous suggère un environ de 38%, 34% de profit au minimum sur chaque pièce que vous vendez. Comme ça, avec les frais de 8,5% de la plupart des licences, vous allez toujours avoir 25% de profit sur chaque vente de pièces. Donc, après, j'aime pas le faire sur le survol des prix qui ont monté. J'aime mieux regarder les opportunités, ce qui peut en être encore une. Un peu comme en ce moment, je pense qu'on a le Green Goblin. Je pense que ça, belle opportunité. 69 gems, même si son all-time low est à 64 gems, good deal. Good deal, je pense qu'à ne pas négliger. Ensuite, si je regarde, on a aussi Deadpool Ultimate Animated. À ce prix-là, 220. Il n'a jamais descendu vraiment plus bas. Hein? Faut regarder ça, là. 1666 éditions. C'est fucking pas beaucoup. Je sais, il est pas fucking beau, mais ça reste quand même fucking first appearance. Fait que ça, puis le command du même set, peu importe son prix, pour moi, c'est de quoi que vous allez être content d'avoir dans vos wallets. Plus tard, ça va vous faire un beau petit... pour vos wallets. Donc, déjà, big deal. So, ensuite, je pense qu'on a Black Panther encore une fois. Là, c'est le ultra rare. Je pense qu'il y a une version plus rare. Il y a Secret Rare aussi qui va avec celui-ci. Je peux me permettre d'aller faire un petit tour. Je pense que ça vaut la peine parce que, encore une fois, 239, c'est un peu comme Deadpool. Pour l'instant, c'est pas les héros les plus connus, mais en même temps, c'est des fucking héros badass. Checkez ça, le common à 12 gems, le rare à 20 gems, l'ultra rare 63 gems, 239 gems le Secret Rare. Il y en a combien de ça? 2800. Big deal. Donc, négligez pas ces pièces-là. Je pense que même si leur prix n'est pas nécessairement à côté sur le all-time low, je pense que son all-time low ici était 57. Regardez, on a quoi? 5 gems, 6 gems de plus que son all-time low. Ouais, mais encore une fois, vous en ramassez 3 pièces. Vous n'êtes pas capable d'en ramasser 3 pièces. Vous l'achetez puis vous revendez juste quand vous avez fait environ 33 ou 34% de profit sur le floor price de vente. Puis vous vendez ça justement 34% de plus que ce que vous avez acheté. Vous allez être safe. Ensuite, big piece. Déjà, ready for action. Oups, excusez, mauvais écran. Ready for action ici, je pense que ça c'est du Boba Fett First Edition. 15 gems. Yeah. Juste à cause du fait que lui et Grogu ils ont une belle relation, je pense que ça va avoir beaucoup d'impact dans le futur. Fait que, yeah, big deal. Ensuite, si je regarde Contempling Venice, c'est aussi such a big deal. Selon mon avis, Patrick Hughes, comme je l'ai déjà dit, à cause de plein de catalystes et surtout le fait que le monsieur est pas jeune, un jour ça va être des pièces qu'on ne reverra pas. C'est fucking nice. Bruce Timm, la Harley Quinn, après ça c'est du first appearance. La first appearance d'Harley Quinn ever sur une blockchain, 87 et 99. That's a fucking big deal. It's gonna do some big dans votre wallet dans le futur. Ensuite, Iron Man, on est dans du first appearance, encore une fois, Golden Moment, Disney, genre, super potentiel, 162 gems, genre, c'est moins cher que le Deadpool super rare, puis le Deadpool, puis le Black, je m'en dis Black Cat, oh my god, Black Panther, ok, donc, genre, 162, vous allez me dire, ouais, mais Jess, il y en a 12 000 éditions, ouais, mais c'est Iron Man, ça, ouais. Ensuite, on finit ça rapidement avec la dernière page que j'avais regardée. Excusez, c'est pas la bonne. Pour la dernière page, ben, on a encore du Patrick Hughes. Peu importe les ceux de Patrick Hughes, celui mon avis, that's big deal. Ça va faire du x10 éventuellement, super facilement. Le Spider-Man Ultimate juste en dessous de ma tronche aussi, animated ou pas, que ce soit le common ou le Secret Rare de cette version-là. Vous êtes capable d'en avoir 1, 2, 3, let's go, all in. Puis bien entendu, Todd McFarlane Batman. On le dira jamais assez. FA sur le premier de Vivi, le premier Batman. En voulez-vous, en voilà des bonnes raisons. Donc, yeah, toutes des big deals. So, yeah,
That's it, on va aller voir nos 3D, pas nos 3D collectibles, on va aller voir la charte de ce collectible-là que je vous ai préparé. Donc, bien entendu, vous êtes nouveau ici, fracassez le bouton d'inscription de la chaîne si vous voulez pas manquer le Daily Show à propos de Vivi et Komi, tout ce qui touche le Web 3.0 et justement qui se rapproche de notre projet favori. So, yeah, that's it. Pour la charte d'aujourd'hui, on va regarder une pièce que, pour moi, c'est des pièces iconiques. Tu sais, une pièce qui représente la marque de commerce d'une entreprise ou d'une personne. Puis là, on peut y aller avec les signatures dans la mesure où là, on vient d'avoir la signature de Mickey Mouse. C'est peut-être une des signatures qui pas qui m'intéresse, mais qui m'impressionne le moins, malgré le fait que c'est une fucking signature. Je suis fucking bullish sur les signatures. Je pense que ça, le Disney D logo, le Avenger logo pourrait être une signature quand même intéressante dans le futur. Je pense que le Avenger va devenir une marque de commerce beaucoup plus grosse. Ça ne voudra pas juste dire Iron Man et son équipe. Avec Captain America, je pense que ça va vouloir dire beaucoup plus que ça, surtout pour les futures générations. Donc, ça fait partie probablement des choses que je trouve iconiques, mais on a des signatures parmi beaucoup d'entreprises, puis aujourd'hui, on en fait une ensemble. On fait le Pizza Truck, qui est, selon moi, la signature de Pixar. Là, il y en a qui vont dire, ouais, pourquoi? Ben, parce qu'il est dans tous les films. Puis ça, c'est depuis que Pixar existe et probablement jusqu'à temps que Pixar meurt. Donc, il y a une histoire en arrière de ça. Je serais même pas surpris qu'à un moment donné, on ait un film relié avec tout ça. Donc, c'est quelque chose que je pense qui peut être intéressant à survoler. Puis c'est une pièce qui, parmi les Golden Moments, malgré que ce soit une pièce pas connue, elle a quand même un floor encore de 165 gems. Je m'excuse, là, mais il y a des gens comme qui auraient dit que Winnie the Pooh aurait conservé une meilleure valeur que ça. Puis regardez, Winnie the Pooh, je pense qu'il est à 89 gems en ce moment. Okay? Donc, moi, ça ici, je pense qu'on est dans une pièce qui va avoir une très bonne valeur dans le futur. Donc, si on vient regarder la charte de tout ça, on craint que ça ici, là, vous voyez, on a une ligne de support quand même fiable depuis un certain temps ici, puis on a une résistance, là, regardez, je peux mettre le dernier point ici, puis regardez là jusqu'où je peux venir mettre mon point initial, puis regardez jusqu'où ça me ramène. Donc pour moi, c'est ici, regardez, ici, comment ça a été refusé pendant plusieurs jours ici, puis qu'on a fini par remonter pour crash. Donc, pour moi, ici, on a une triangulation qui est en train de se faire, un biseau descendant. Donc, généralement, si ça continue pas de descendre, ce qui se passe, c'est qu'on va monter plus haut. OK? Puis, à moins qu'on défonce vraiment à cause de, exemple, le Bitcoin qui nous crash d'en face, on a potentiel de remonter plus haut très bientôt. C'est ce qui se passe généralement. OK? Donc, si je mets ça ici en corrélation, justement, là, je serais probablement sur une des dernières descentes si j'ai une descente. Sinon, je vais peut-être même avoir une rise de prix. Là, le prix est à 167. Vous voyez ici, là, j'ai mis une ligne, là, c'est pas pour rien, OK? C'est ici, là, c'est un floor price qui est, selon moi, un plancher psychologique, le 160, là. Si on le défonce vers le bas, d'après moi, on a le potentiel de retourner sur notre support ici. Sinon, je pense qu'on va juste se rendre sur le 160. On va rebondir là-dessus et on est sur le bord de défoncer. Après, ce qui va se passer, ça va rester à voir. Quand je regarde tout ça, si je réactive des EMA, regardez EMA aussi, ce qu'ils viennent de me dire. J'ai un EMA 55 juste ici qui me supporte déjà pour le retour uptrend. Donc, potentiel uptrend ici qui semble se dessiner. Si je mets le 21, celui-là, il a été défoncé, puis il semble repartir sur une downtrend. Donc là, si on n'a pas un retour uptrend de tout ça, on pourrait descendre plus bas et aller au 160 dont je parlais. Je le verrais très bien s'appliquer. Même chose pour le EMA 13 ici. Comme vous pouvez voir, on est dans le bearish léger. Dans la mesure où ça n'a pas l'air d'être super violent comme descente. Là. Regardez, je cache les chandelles. Regardez là comment ils sont bearish, mais ils sont pas en train de casser déjà un peu comme ils ont cassé ici. Boum, vous voyez? Et ici, on a de légères cassures, donc je nous verrais faire des rebonds de nos deux EMA 13 et 21 sur le EMA 55, puis qu'on reparte sur la uptrend. Ça me paraîtrait tout à fait logique qu'on voit ça ici. Donc, si on décrinque tout ça, puis qu'on regarde le schéma d'accumulation et de distribution, vous voyez ici, on a eu quand même une bonne accumulation, puis ça a chuté, bien entendu, de prime abord. On a eu de l'accumulation, distribution, mais là, on est rendu à peu près au même niveau que ce qu'on était, puis on n'a pas eu de distribution. Là, vous voyez aussi, j'y ai mis un biseau
ascendant ici. Ce qui arrive avec les biseaux ascendants, généralement, c'est qu'éventuellement, biseau descendant, on a une montée, biseau ascendant, on a une descente. Donc là, je nous verrais avoir une chute dans tout ça ici, qui pourrait nous rapporter vers une distribution là, plus basse ici. Là, ok? Regardez, on a un floor probablement qui se dessine à ce niveau. Là, ici, j'ai regardé, ça ressemble à ça ici. Okay. Donc, on semble avoir un floor ici. D'après moi, il serait possible qu'on descende juste ici et qu'on ait de la vente avant de revoir de la montée. Par contre, on pourrait continuer dans le biseau ascendant avant de remonter. Donc, question de distribution, il y a beaucoup d'accumulation versus distribution. Donc, éventuellement, il faut que ça pousse à de la vente un petit peu. Il y a des gens qui vont vouloir vendre. Donc, si on est pour... C'est ce que ça m'amène comme information. Ce que je pense qui est vraiment important et intéressant jusqu'à un certain point. J'essaie de... Donc, ce que ça amène comme information. Si je me fie vraiment sur ce que je viens de voir là, ok, j'ai très possiblement une uptrend ici pour venir défoncer ce biseau descendant-là. Mais ensuite, je risque d'avoir, à cause de mon accumulation distribution, ici, je risque éventuellement d'avoir une distribution. Donc, si je réussis à monter éventuellement, exemple, dans les 200 gems, peut-être même retourner dans les 213, 220 gems, je pense qu'il y aurait potentiel que tout ça, ça nous rechute d'en face pour venir s'asseoir sur cette ligne-là, ici, la orange, et la blanche dans les alentours de 150-160 gemmes. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Je pense que oui, dans la mesure où je pense qu'on a très bientôt un potentiel à défoncer. Par contre, on pourrait très bien descendre à 160 et peut-être même dans les 137, 140 avant même de repartir en uptrend. Puis ça, c'est sans compter si la macroéconomie, Bitcoin, etc. ne fait pas un crash en plus. Donc, pour l'instant, plus de uptrend. Si on oublie la macro, justement, beaucoup plus de uptrend. Mais une fois cette uptrend-là terminée, d'après moi, on va avoir droit à une belle chute, une consolidation, surtout à l'entour des 220. 200, 220, là, d'après moi, on va avoir une espèce de, sans dire un plancher, mais on va avoir des plateaux à effectuer entre ma ligne pointillée blanche ici à 160, puis l'autre ici à 213. Donc ça, c'est ma perspective de prime abord. On va aller voir les stochastiques RSI. Bon, pour les stochastiques RSI, quand je les regarde de prime abord comme ça, vous vous rappelez que nos EMA comme le 55 nous offraient un support pour l'instant. Mais là, je vous ai dit aussi, j'ai dit on peut très bien retourner à 160, ça me paraîtrait très plausible, mais on pourrait aussi retourner jusqu'à un certain point à notre support line. On pourrait aller faire un dernier bottom avant de repartir sur le uptrend, ce qui pourrait nous ramener dans les 135, 140, 130, mettons 140. À l'entour des 140 pourrait être très plausible. Puis, j'ai envie de vous dire que c'est ce que mes stochastiques RSI m'indiquent. Ils m'indiquent ici sur la courte time frame, tu es sur une descente assez précise, claire, et probablement pas terminée. Quand je regarde la médiane time frame, elle me dit, moi je suis juste en milieu de course, puis je suis aussi sur une descente assez certaine. Donc quand je regarde ça comme ça, je me dis, oh ok, là on est sur une downtrend, mais qu'elle allait toucher son bottom, elle risque de faire un flatline, un peu comme ça ici, ok? Puis, pour entraîner jusque celle-là dans le bas, un peu probablement comme qui s'est passé ici. Non, ici, ils sont tombés en même temps dans le bas, la blanche et la bleue. Mais ça va arriver parfois que la blanche va tomber en bas avant, puis elle va attirer, elle va attendre que sa ligne bleue de median time frame vienne la rejoindre en bottom avant de repartir. J'ai l'impression que c'est ce qui va se dessiner ici, ok? Puis, je suis dans le trend, là, ok? Puis ici, ben, j'ai pas fini ma downtrend non plus. Donc là, je suis en... Il me reste là un tiers de la course à faire avant de toucher le bottom ici. Donc là, en théorie, j'ai fait bottom, top. Il faudrait que je retourne à un bottom. Donc là, quand je regarde tout ça, je nous vois beaucoup plus en downtrend qu'en uptrend. Puis, surtout quand je regarde le stochastique RSI long time frame, même si on aurait un retour uptrend causé par ça ici, exemple, parce qu'éventuellement, ça va remonter. Okay? Même si on a un retour uptrend, je pense pas que ça va nous faire ça ici. À moins vraiment qu'on ait des big news, bullish momentum pour Vivi et Komi. Au contraire, ce que ça dessine, c'est une espèce de pour aller chercher son bottom avant de repartir. Donc là, ici, ce que je pense... Oups, là, je n'ai effacé deux, j'aurais peut-être pas dû, mais ce que je pense que ça va faire, c'est une vague pour éventuellement aller rechercher un plus haut. Puis là, ben, plus haut, ça peut être plus long que ça. Là. Je pense pas que ça peut pas nécessairement faire un V comme ça. Ça peut faire une vague plus longue comme celle-ci. Mais je pense quand même que c'est tout à fait plausible pour l'instant qu'on ait ça. Puis ça ici, là, ça peut être tout simplement hop, 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 pour corréler avec celui-là. Hop, hop.
Donc, je pense que nos time frames de stochastique nous indiquent probablement plus de downtrend, une défonce du MA 55 sur ma charte, une défonce du prix de 160 potentiel. Je pense que tout ça, ça pourrait être probable. Par contre, j'ai de la misère à croire que on va downer si rapidement puis qu'on va refuser justement la percée de ma résistance en orange. Donc, j'ai des contre-indications. Je vous avoue, là, je suis un peu perplexé. Peut-être qu'il faudrait que j'applique une autre trendline plus fiable un petit peu dans le style. Hop. Puis que j'aille étirer peut-être comme ça. Je sais pas si vous comprenez que... Hop, ouais. Peut-être qu'il faudrait que je me fie moins un peu à cette trendline-là dont on parle en ce moment. Puis, attendez un petit peu. Que j'y fasse peut-être... je sais pas ce que ça va donner, mais... Tu sais, des fois, on va se fier à des hauts un petit peu plus haut pour voir où ce que ça pourrait nous mener. Vous voyez, peut-être que notre top, éventuellement, c'est celui-là. Question résistance et non le orange. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle parce qu'on aurait de la place pour remonter, aller toucher un top ici, redescendre dans le bottom. On aurait des opportunités aux alentours, encore une fois, de 140 pour remonter sur la uptrend. Ça corrélerait un peu plus avec ce que les stochastiques veulent dire, dans la mesure où on est dû à une remontée en ce moment sur nos chandelles. Cette remontée-là aurait le potentiel de nous ramener facilement jusqu'au 180, 200. Vous voyez ici, 200 a été atteint. Donc, pour crasher plus bas avant de repartir. Donc, il y a un peu de contre-indication des stochastiques RSI, mais de toute façon, je pense qu'on se promène entre les... Moi, je pense entre vraiment 160 et 200, mais je regarde ça, puis le 100, 140, 150 me paraît plus plausible. Fait que, mettons, je dirais, pour être avant que vous autres, là, pas faire de prédictions de cave, puis d'extrémistes non plus, là, genre Omi à 10$. Je pense qu'on s'en va avec dans les alentours de entre le 150 et le 200 pour le PD Truck. Sur le court time frame, je pense qu'on s'en va sur le 160 en tout cas. Si on s'en va plus bas que ça, on s'en va sur le 150. Donc, 150 first, 200 après, puis rendu à 200, d'après moi, on recrash ça. Après, je sais pas jusqu'où, peut-être c'est notre MA 55 qui va nous support. Il va falloir aller voir ça. Rendu là. So, yeah, that's it. Je pense que ça fait le tour du PD Truck. Peace. Donc, bien entendu, je t'invite à aller faire un tour sur la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche. C'est à peu près une 15 à 20 secondes. C'est une vidéo sur le studio MGM qui a fait, par exemple, Tom and Jerry. Ils ont fait des affaires de ouf. Ils ont peut-être même jusqu'à un certain point la licence pour Mercredi, la série télé qui est en train de jouer dernièrement, puis qui est crissement pas pire, faut l'avouer. Donc, yeah, allez faire un petit tour là-dessus, puis on se revoit au prochain épisode. Peace. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.